Salut à tous, je voulais vous donner quelques infos. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça va être une vidéo pas trop longue pour vous montrer que ce test de précommande de jeu Game Boy que je voulais absolument faire pour voir à quel point c'est puissant ou pas n'a pas été très concluant. Comme vous pouvez le voir, il reste 4 jours. Vous voyez, c'est pas encore terminé, il reste 4 jours, mais j'ai 10 précommandes en sachant que dans les 10 précommandes, il y a la mienne. J'ai fait une précommande aussi là-dedans. Sur les 25 minimum qui sont demandés pour que tout ça se lance. Ce n'est pas concluant. Ça ne prend pas, les gens n'ont pas l'air plus investis que ça. Quand on se lance sur Ombro Factory, je pense que le mieux, parce que le site est encore récent, est encore frais, le site n'a un peu plus d'un an d'existence. Je pense qu'il serait plus intéressant de lancer des précommandes de jeux lorsque vous avez vraiment une audience derrière qui peut vous soutenir, etc. Si vous êtes par exemple, je sais pas moi, youtubeur ou vous avez un compte Instagram ou quoi machin, que vous lancez votre projet sur un projet de jeu rétro, c'est bien d'en faire de la pub à ce moment-là. Si vraiment vous avez du monde qui vous suit et tout derrière, là ça pourrait vraiment marcher. Ce site, je vais le laisser de côté, mais je vais tout de même m'en servir quand je ferai mes campagnes Kickstarter pour, je l'annoncerai sur les pages de mes campagnes Kickstarter que les versions physiques seront faites avec Umbro Factory et pour avoir vraiment des boîtes de qualité, des cartouches, que tout soit bien fait. Voilà. Umbro Factory, je pense, me servira donc à faire les stocks de jeux de mon côté avant de les envoyer à ceux qui ont donné lors de mes campagnes. Ce fameux jeu que j'ai mis en précommande sur Umbro Factory, je l'ai mis à 1$ sur ma page Itch. Donc que les gens puissent le télécharger la ROM de manière numérique, digitale. Et ça marche, ça fonctionne bien. J'ai presque tous les jours des commandes, tous les jours, enfin des téléchargements, tous les jours. Et j'ai fait il y a quelques jours de ça mon premier virement de ma page Itch, de mon compte Itch, mon premier virement d'argent. Donc ça, par contre, c'est très intéressant. Je ne sais pas si j'en avais déjà parlé en vidéo, mais j'avais déjà fait des tests sur des projets Unity et Unreal de vendre les jeux et ça ne marchait pas. Vraiment, ça, peu importe le jeu et tout, ça ne prenait pas plus que ça. Mais par contre, dès que vous faites un jeu rétro, c'est comme Kickstarter. Dès que vous vendez un jeu rétro, par contre, là, ça fonctionne. Il y a vraiment un engouement, il y a vraiment un public beaucoup plus grand que sur des moteurs récents. C'est ça que j'avais envie de dire. Le rétro, vraiment, ça attire les gens, hein. Ils sont prêts à acheter. Alors, à savoir que, en plus, dans les bonnes nouvelles en ce moment, c'est que là, on est en mai. Et dans ce mois-ci, courant mai, j'ai mon jeu de plateforme qui est enfin fini, dans lequel on contrôle un chevalier qui va aller sauver une princesse. J'avais déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos, dans des vidéos précédentes. Et bien, ce jeu est bientôt terminé. Les musiques sont incroyables d'ailleurs, elles sont bientôt finies, elles sont incroyables. Tout a été revu. Le sprite du héros, il a été rendu. Enfin, on a retiré des animations pour que ce soit plus léger pour de la Game Boy, tout ça. On a vraiment amélioré le jeu. Ça a pris quelques mois de travail, mais le rendu est incroyable. Il y a 8 niveaux avec le boss, etc. C'est un truc de fou. Les musiques sont incroyables. Vraiment, c'est génial. Et je vais pouvoir vendre donc ce jeu, après l'avoir redistribué en récompense à tous les donateurs de la campagne pour ce jeu. Je vais pouvoir aussi, quelques jours après, en faire une page Itch où il ne sera pas en vente 1$, mais plus. Et il fera lui aussi des ventes presque tous les jours. Et tout ça va me faire de plus en plus de revenus. Parce que je compte ajouter un nouveau jeu, au moins un minimum par mois sur mon compte Itch. Voilà, c'est l'objectif que je me suis lancé. Ça peut vraiment faire des revenus à côté, ça peut vraiment être très très intéressant. Donc voilà un peu pour toutes les nouvelles. Et je voulais aussi vous montrer autre chose. Que quand je vous parle de rétro sur Kickstarter, à quel point ça cartonne, regardez ce projet aussi. Là, on est dans ce qui a été déposé le plus récemment, hein, au niveau jeux vidéo sur Kickstarter. Et là, nous avons juste un bouquin, un livre de collection volume 1. Donc, je pense que le mec, il a prévu d'en faire plusieurs. Collection volume 1 de toutes les covers Game Boy du monde, réunies dans 2 livres. Donc, il va sortir 2 volumes alors. C'est juste un bouquin. C'est quelque chose que vous pouvez faire via Amazon KDP, par exemple. C'est fou, hein, pour un livre qui parle de rétro. Et ça, c'est pareil, je l'ai vu plusieurs fois, à quel point, dès que ça touche au rétro gaming, ça cartonne. Ça fait de l'argent tellement facilement, que ce soit un livre, un jeu, n'importe quoi. Donc même si vraiment vous ne savez vraiment pas
pas par où commencer si vous voulez vous lancer dans un vidéo. Si jamais vous ne souhaitez pas vous lancer dans un jeu vidéo parce que vous ne savez pas par où commencer, mais sachez que vous pouvez très bien faire un livre qui parle juste de rétro, des jeux que vous avez aimés quand vous étiez gosse sur Game Boy Color, je sais pas moi, et je suis sûr que ça marcherait, je suis sûr que ça se vendrait. C'est incroyable. Enfin voilà un peu pour les nouvelles. Je voulais vous dire un peu tout ça et aussi que ces derniers jours j'ai beaucoup travaillé sur mes prochains projets. J'ai toujours en tête cette campagne de 15 jours, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la louper. Je vais lancer très bientôt, pas en mai, ça m'étonnerait, mais plus en juin, une campagne de 15 jours pour Kickstarter sur un petit jeu. Ben, peut-être, pourquoi pas reprendre peut-être le code source de celui-ci, lui apporter peut-être des modifications, de faire une version DX avec de la couleur, je sais pas. En tout cas, tester une campagne de 15 jours sur Kickstarter avec un petit jeu, ça ou autre chose. Euh, et voir à quel point ça pourrait être puissant en 15 jours. C'est un test. Je vais voir ça en juin. Lancer une campagne de 15 jours sur un petit jeu Game Boy Color. Je pense que ça sera plus Game Boy Color. Et les récompenses seront créées sur Ambro Factory, les boîtes des jeux, les manuels, les cartouches, etc. Ça sera mon prochain test de prévu. Et continuer à créer des jeux. Là, je suis en train de me faire une fiche sur mon ordinateur, un dossier sur Notepad++. Je suis en train de me faire un truc avec plein d'idées de projets, tout ça par rapport à des assets que j'ai trouvés et des assets que j'aimerais créer aussi. J'ai plein d'idées de projets pour mon compte Itch, pour des futures campagnes Kickstarter, etc. Donc vraiment, le futur s'annonce incroyable. Malgré l'échec Homebrew Factory, je n'ai pas de souci à me faire. Je sais que là les beaux jours arrivent. Ça va être de plus en plus incroyable. Vu déjà les sommes que je suis en train de générer juste avec ce jeu à 1$ sur mon compte Itch, alors là, avec tout ce que je vais publier sur mon compte dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va être incroyable. Je suis en train de... Et vraiment, là, il y a eu... j'ai vu aussi que j'ai de plus en plus d'abonnés qui me rejoignent sur Patreon depuis que j'ai publié ce jeu. Donc, il y a vraiment... Je suis en train d'attirer vraiment un public. Des gens qui aiment ça, le rétro, qui voient un peu ce que je suis capable de faire déjà par rapport à ce premier projet et l'autre qui est bientôt fini. Donc, ça s'annonce bien. Il y a tout ça qui est en train de se créer. Vraiment, c'est très intéressant. J'ai des projets aussi de jeux Game Boy Color, Game Boy classique avec du contenu un peu adulte. Donc ça, c'est des trucs que je ne pourrais pas, par exemple, faire gagner. Je ne pourrais pas faire des campagnes avec de tels projets sur Kickstarter parce que sur Kickstarter, il y a tout de même des règlements sur tout ce qui est jeu avec de la nudité ou de la pornographie. Donc ça sera plus des jeux qui seront en vente sur Itch parce que là, il y a un public et là, on est beaucoup plus libre par rapport à ce sujet. Donc là, c'est vraiment pour attirer un certain public qui aime tout ce qui est jeux adultes, par exemple, qui sont réalisés de base sur du RPG Maker ou autre. Enfin, en tout cas, pour attirer un public qui aime les jeux pour adultes, mais en plus dans le rétro gaming. Donc pour l'instant, je n'ai trouvé personne qui propose des choses comme ça, des jeux Game Boy Color ou même NES avec du contenu adulte. Donc je suis peut-être le premier ou je fais partie peut-être des premiers sur Itch. Donc on va voir, c'est un test aussi sur mon compte Itch là très bientôt, très bientôt. Je compte même peut-être dès ce mois de mai lancer déjà une petite démo sur mon compte Itch. Je ne sais pas trop quoi encore, j'ai 2-3 idées d'un jeu avec du contenu adulte pour voir ce que ça pourrait donner et si ça pourrait attirer du monde aussi sur ma page Patreon. Voilà un peu pour toutes les nouvelles. C'est vraiment une vidéo courte, c'était pour vous donner un peu des nouvelles de ces derniers jours, de ce qui se passe de mon côté. En tout cas, si vous êtes intéressé par comment réussir une campagne Kickstarter sur un projet de jeu rétro, vous avez ma formation en description, ça peut vous aider. Et en plus, vous pouvez obtenir vous obtenez en plus mon numéro WhatsApp. Si vous voulez, je vous aide directement en vocal directement pour créer la campagne, pour des idées de jeu ou aller pour faire telle chose si vous y connaissez rien, en programmation, en musique, en GB Studio ou autre. Je peux vous aider dans tout ça. Donc voilà. Et sinon, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez voir plus tel type de vidéo dans le futur ou quoi sur la chaîne. Je vous laisse là-dessus. C'était Rino. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.